Tu Non, c'est parles... une question. Non, mais tu parles de quoi? Est-ce qu'il s'agit en fait du fait que Sandra Nelly soit un enfant ou pas? Il s'agit d'une personne qui travaille, qui bosse pour une boîte et qui Oui. croit au projet et qui voit le projet évoluer et qui se retrouve sur l'emprise d'un patron. Oui, je t'écoute, comme je dis pas non. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on va vouloir forcément tirer sur les victimes. Tu peux te retrouver en train de tourner dans un projet, tu peux dans une entreprise pendant 7 ans sans salaire. Pourquoi Destin n'a pas pu laisser là où il travaillait depuis pour aller ailleurs? C'est-à-dire que tu peux pas connaître le fond. C'est tellement vicieux. C'est pour ça justement qu'on dénonce. C'est tellement vicieux, tu peux pas comprendre. Il y a tellement de péripéties, il y a tellement de choses. Et tu te dis en même temps que bon, voilà, tu es dans un véritable projet professionnel, qu'à un moment donné, tu te dis que bon, tu es déjà là, tu as à supporter 2 ans. Autant mieux continuer à supporter jusqu'à ce que tu aies une issue, une porte de secours. Parce que tu te dis que pendant 4 ans au moins, tu as bâti quelque chose. Tu pars comme ça, là, tu n'as même pas gagné l'argent, tu n'as rien gagné et tout. C'est donc comme ça que tu es là. Et plus tu es là, le temps passe. Pour je ne pense pas qu'on peut être d'accord au fait. Tu t'es déjà figé ta part dans la tête. Donc, moi, vous Non, m'avez je ne pas suis pas compris. figé. Je dis ce que je... Est-ce que tu as vu, je suis d'accord avec ce qu'Aurélie dit. Mais moi, je suis en train de dire, euh, la société ne devrait pas continuer à évoluer ainsi. Payer les enfants des gens. Si tu sens que quelqu'un est bon pour toi et que quelqu'un te rapporte de l'audience ou du travail, quelqu'un te rapporte quelque chose dans ton business, il faut rémunérer la personne. Paye la personne. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne cherche pas à savoir pourquoi la personne est restée 4 ans. Il y a des entreprises, vous parlez comme ça, tu n'as pas quelqu'un qui s'est retrouvé en train de travailler pour une entreprise pendant 1 an. Pourtant, la personne n'a pas reçu de salaire. La personne ne reçoit pas de salaire. Ne confondez pas les avantages et le salaire. Les avantages ne sont qu'un plus que quelqu'un devrait avoir. Et chacun se bat pour avoir ses avantages. Chacun se bat pour avoir ses avantages. C'est pas parce que je me bats pour avoir mes avantages que je ne devrais pas avoir un salaire. Tout travailleur a droit à un salaire, mérite un salaire. C'est de ça qu'il est question ici. Et ça, c'est un fait. Donc, si tu vois que tu es dans une société où chaque fois tu te retrouves en train de gérer qu'avec tes avantages, tu restes avec tes avantages, tu te dis que tu aspires à une carrière professionnelle, tu es là, entre-temps, tu tournes avec tes avantages, et qu'à un moment donné, tu te réveilles, tu te dis que non, tu ne vas pas continuer à vivre tes avantages, parce que plus tu es dans les avantages, plus tu te retrouves en train de faire des trucs qu'il ne faut pas faire tout simplement parce que il faut bien que tu sois là, il faut bien que tu aies de l'argent pour pouvoir survivre ou pour continuer à vivre. Moi, je sais même pas de quoi on parle ici. Les gens, tu vois quelqu'un qui me dit en commentaire qu'il y a des avantages qui dépassent le salaire, mais toujours on a dit que le salaire est un fait, le salaire est là. C'est un montant que tu as. Tu travailles pour qu'une boîte avance, tu travailles pour qu'une boîte évolue. C'est normal que tu sois rémunéré pour ça. C'est normal que tu sois payé pour ça. Fingon a pris de l'ampleur. Mais vous parlez même de quoi? C'était un grand projet, c'est un grand projet. Ça a marché, ça a fonctionné, c'était regardé, c'était suivi. Il y avait des contrats, il y avait la monétisation tournait, le compteur sautait. Donc arrêtez. Et jusqu'à là, c'est parce que j'ai dit en fait qu'on est dans un tribunal qui va aller au moins sur 3 jours ou 4 jours. Parce qu'il y a aussi une affaire. Il y a le fait que quand on postait ces vidéos, une fois il a demandé à Nelly, je vous dis aujourd'hui, et je ne vais pas développer le sujet-ci, je vais développer ça que lundi. Je vais développer ça que lundi parce que j'ai lancé le live tard. Il a demandé à Nelly de payer les vidéos qu'elle avait postées sur Facebook où son image tournait dessus. Et quand Nelly contestait, Nelly a failli perdre sa page jusqu'au point où elle était obligée de supprimer le contenu sur sa page Facebook. Mais vous parlez même de quoi? Là, c'est grave. Vous parlez même de quoi? Non, il faut arrêter de faire les victimes. Hein. Oui. Quand lui postait l'image de Nelly, pourquoi elle ne s'est pas plaint? Qui? Merci. Mais je te Quand parle. ils ont posté l'image Voilà de Nelly sur sa page, pourquoi elle ne s'est pas plaint? Mais elle travaille dans un projet. Lui dit. Ah bon, hein? Oui. Mais quand elle est partie, je vous dis donc que quand tu n'es pas rusé, on te ruse. Terminé. Tu es d'accord, non? Non, Voilà. elle travaille pour la boîte. Elle travaille pour la boîte, c'est Tu Tu ne normal. travailles peux pour pas la boîte. utiliser Tu travailles l'image de pour- quelqu'un c'est normal. Mais comme- Aurélie, tu travailles pour Mais une à boîte. ton tour, la personne te frappe. Aurélie, tu travailles pour une boîte. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Fingong, c'est le chef de l'entreprise, c'est le chef de projet. Vous travaillez les vidéos, vous devez poster après lui. Ça veut dire que si tu veux prendre le contenu pour faire autre chose, il a l'exclusivité sur tous les contenus. Donc quand il poste sur YouTube, maintenant ce que les filles là font, c'est qu'elles partent prendre les parties où elles sont bien sorties. Donc ça veut dire qu'elles découpent pour pouvoir entretenir leur page. Parce qu'à la fin de la journée, vous parlez d'image, vous parlez de visibilité. Donc il faut bien que si elle n'a pas payé son image, elle travaille au moins ses pages. Elle n'a pas coupé les petites capsules, les petits contenus qu'elle dépose sur sa page. Ces capsules là maintenant, ça fait des vues. Sauf que Facebook,
Fingon, toujours en étant rusé, toujours dans son avarisme, autant pour moi si ça se dit, ce qu'il fait, c'est que il bloque son compteur. C'est-à-dire que dès on entend sa voix dans une vidéo, il réclame le pourcentage de ça, de la vidéo. Sauf que tu te dis que tu travailles avec Fingon. Donc, Fingon seul a le droit, parce que c'est son email, c'est lui qui fait sa configuration, de te laisser poster le contenu. C'est-à-dire que de te laisser et de laisser que toi, tu puisses toucher les droits des petites capsules que tu as postées sur la vidéo. Tu te rends compte que lui, il bloque. C'est-à-dire que quand tu contextes, tu essaies de le voir, il bloque jusqu'au point où tu n'as pas le choix, tu es obligé de supprimer le contenu. Mais tu vois donc, on dit la même chose. Tu dis bien que Fingon a bloqué le genre qu'il est le seul. Mais pourquoi tu parles donc poster sachant Non, tu comprends pas. Moi-même, personnellement, si je fais un Congo ça sur Fingon, par exemple, quand Fingon poste la vidéo, peut-être tu n'es pas blogueuse, tu maîtrises pas le blog de Facebook. Je vais t'expliquer. Je ne parle pas du blogueur, je parle non, je te dis, même moi-même, personnellement, si je poste une vidéo et que l'algorithme, si Fingon parle pendant 2 secondes dans la vidéo, moi-même, si j'ai posté sur ma page Facebook, c'est comme ça que ça se passait. Tu ne comprends pas, je vais t'expliquer. Non, pas comme j'étais. Si je poste une vidéo de sur Facebook, et que l'algorithme écoute la voix de Fingon pendant 3 secondes, la vidéo me demande de verser 50% de la monétisation que j'aurai sur cette vidéo à Fingon. Même si c'est seulement pour le Japon. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que si Fingon. Elle partait donc poster la voix de Fingon. Pourquoi? Alors qu'elle savait qu'il avait bloqué. Mais tu comprends pas quoi. Elle travaille avec Fingon. Tu travailles avec Fingon. Vous comprenez ce que vous dites. Fingon a bloqué sa voix sur les réseaux sociaux. Déjà, quand tu mets sa voix, ça bloque. Tu peux pas poster sa voix, pourquoi? Non, Fingon n'a pas bloqué. Tu penses ouais, c'est dans le film, c'est dans le tournage. Aurélie veut dire que, sachant, elle sait que Fingon, elle sait que si elle poste la voix de Fingon, automatiquement, Facebook va lui demander de verser à Fingon. Donc, pourquoi tu postes la voix de Fingon? Si tu sais que Facebook va te demander. Dans toutes les scènes, alors elle va faire comment? Quand tu travailles avec quelqu'un, il a l'exclusivité. La logique demanderait que tu travailles avec quelqu'un. C'est normal que tu jouis de ce projet-là. On est d'accord. Parce que c'est ça que je vous explique. C'est normal que tu jouis de ce projet-là aussi. C'est-à-dire que normalement, dans les clauses avec tous les producteurs, c'est que vous avez le droit de riposter après. Même les extraits de madame et monsieur, les acteurs ont le droit de poster tant que l'épisode est passé sur leur page. Pour pouvoir faire croire que la visibilité montre que c'est eux qui tournent dans le projet et que voici aussi leur page Facebook. Que tu vois sur YouTube, là-bas, c'est ma page Facebook. Moi, que tu vois la page sur Facebook, tu peux aussi venir me suivre mes différents contenus, ce que je fais, ce que je propose. Donc, ce n'est que normal qu'elle parte découper les capsules. Ce n'est que normal qu'elle parte là-bas, découpe les capsules où elle est passée, où elle a fait ses brefs passages, et tout où elle avait filmé, elle reposte sur sa page. Et maintenant, lui, en retour, sachant que c'est son actrice, c'est quelqu'un qui fait partie de son problème, il laisse la personne jouir de ça, on est d'accord. Je sais pas pourquoi on discute. Tu dis ce qui est normal pour toi ou tu dis ce qui est normal pour Fingon. Fingon a bloqué sa voix sur ses œuvres. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de reposter. Est-ce que c'est son œuvre seule? C'est lui qui a imaginé. C'est lui le boss, non? C'est comme l'autre. Il y a un chanteur qui est venu le dimanche là. Non, c'est pas l'œuvre de Fingon en fait. C'est le projet. Les web-séries de Fingon, le producteur, c'est qui? Le producteur, c'est qui? Nous sommes d'accord. Non, c'est pas son œuvre seule, c'est son projet. C'est pas son œuvre seule, c'est son projet. Bien, avec un projet, c'est une troupe, c'est une équipe. Ils travaillent ensemble sur un projet. Maintenant, il y a les plateformes de diffusion qui sont déjà prêtes. Maintenant, quand la plateforme diffuse en exclusivité le projet que vous avez fait, vous avez le droit de récupérer les petites parties, pas l'intégralité. Qui donne ce droit? Non, alors ce droit. Donc, c'est normal que laisse-moi me répondre. Qui donne ce droit? Tout le monde parle en même temps. Tout le monde parle en même temps. Laissez-moi répondre. Qui donne ce droit? Non, prenons un peu l'exemple dans le domaine de l'ingénierie, tu vois. J'ai mon projet, peut-être, je vais peut-être faire une maison, en fait. Je viens avec le projet, je propose. Tu ne dois pas travailler seul. J'ai besoin des gens pour travailler, pour rendre ce projet, pour mettre ce projet sur pied, non? Bien sûr. Mais les gens viennent travailler. Laisse-moi couper. Si tu peux ne me couper pas. Finalement, vous choisissez quelle partie qui vous arrange. Il y a du travail, Après, le projet est fini. Maintenant, il faut présenter. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est lui ou bien c'est tout, ou bien c'est un groupe qui a fait, au fait. C'est ça qu'on devait savoir. Bon, tu pars très loin. Tu es dans l'ingénierie. Restons dans le milieu artistique. Mais c'est pas ta fille, attends d'abord, papa. Sois calme. Ta fille nous a dit ici. Ta fille, c'est le producteur. C'est le manager des ténors, Lex. Il nous a dit ici, Papy est venu se plaindre de sa chanson avec le feu Cabrel. Il nous a dit quoi ici? Que c'est celui qui paye le studio.
c'est celui qui paye le studio d'enregistrement. Et je vais encore te dire que c'est pas pareil que le domaine cinématographique. Ouais, attends, ouais, vous êtes en train de discuter, non? Oui. Fingong, c'est sa troupe, mais c'est à lui que reviennent les œuvres parce que c'est lui qui finance les tournages. Est-ce qu'ils ont signé même un contrat? Même au-delà même de ça, comme c'est toi-même qui as dit ça. Parce que tu as dit qu'ils doivent poster après que Fingong ait posté. Donc déjà, il y a déjà une hiérarchie dans le truc en disant que Fingong poste d'abord. Il n'y a pas eu de contrat pour ça. Toi, tu discutes quoi, Cynthia? Mais c'est ce que tu as dit, non? Tu discutes, tu ne fournis. Mais quand on te dit en fait que, je vous dis en fait que c'est un fait. C'est comme ça que ça se passe dans le cinéma camerounais. Je fais le cinéma. J'ai été acteur. Je suis acteur. J'ai été sur les grosses productions. Donc, je vous le dis, que c'est comme ça que ça se passe. Après que le producteur, je ne vous parle pas de la musique, je ne maîtrise pas le domaine musical parce que c'est tout autre chose. C'est pas pareil. Cynthia, mute-toi, tu as les bruits. C'est pas pareil. Le domaine musical, c'est pas pareil que le domaine cinématographique. Et surtout en ce qui concerne les web-séries, c'est pas du tout pareil. La web-série, c'est la web-série. Si je travaille avec une Janama et qu'elle poste le contenu, bon, je vous explique. Takam faisait comment avec les Janama? Quand Takam postait, n'est-ce pas, chacun récupérait la partie et partait vous mettre sur ces différentes plateformes. C'est tout, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est normal pour ça. C'est que c'est obligé. Non, si, c'est comme ça que le cinéma fonctionne. Je te demande pas, c'est comme ça. C'est pour pouvoir développer ses propres comptes personnels. Kakawen Andy postait, faisait une web série. Après, tout le monde avait le droit de reposter. C'est comme ça que fonctionne le domaine cinématographique. Même madame et monsieur, je te le dis encore, quand on poste madame et monsieur, quand ça passe, tu n'as pas le droit de poster l'exclusivité. Mais dès que c'est à passer, tu as le droit d'aller récupérer tes parties que tu as joué tes propres pages avec et pour montrer aux gens que c'est toi parce que tu es l'acteur. Tu es un acteur de ce projet-là. Donc, tu as le véritable problème, tu as le droit de pouvoir jouir de ça aussi en manière. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Maintenant, tu donnes la diffusion tu donnes la diffusion soit à la chaîne qui a acheté, soit au chef du projet, parce que ça passe sur les plateformes, et encore que les plateformes est censé vous rémunérer. Donc, vous êtes censé jouir de ça. Bon, si vous ne jouissez pas de ça, c'est même là, ça c'est autre chose. Vous êtes censé tout reposter, mais vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas poster, en fait, par exemple, des fois, l'intégralité, parce que pour poster l'intégralité, il faut demander. C'est sur accord avec le producteur. Je suis désolé. Sauf que, pardon? Ce que tu dis là, je ne suis pas sûr que c'est comme tu dis là. Je pense que c'est le producteur qui donne son accord. Le véritable problème, c'est ça, les acteurs. Moi, je pense que le véritable problème, c'est les acteurs parce qu'ils font même des contrats d'abord, verbal même d'abord. Dans le nom, ce sont les trucs même que tu dois signer, contrat même écrit. La web série, il y a aucune web série qui est faite avec contrat. Non, pas une web série. Au fait, ils travaillent pour Fingong. C'est une entreprise, comme tu l'as si bien dit. Ça doit être un contrat. Chacun doit venir. Je signe mon contrat, peut-être, je vais travailler peut-être avec toi, du genre, un intervalle, et c'est signé, écrit, et je dois peut-être partager. Sauf que Fingong est malin, parce que quand il commence son projet, il commence pas son projet. Déjà, il sait que c'est la web série. Donc, la web série, il n'y a pas de contrat. Et quand il commence, il te parle d'un certain projet commun. C'est-à-dire qu'un projet, vous êtes censé avancer ensemble. Vous êtes censé aller loin. Il a une façon d'aborder le projet. Tu te dis en fait que c'est un grand, tu travailles avec lui. Tu sais que voilà, tu me dis tiens. Et nous sommes d'accord que Fingong ne peut pas travailler, ne peut pas faire 6 épisodes avec quelqu'un ou 20 épisodes avec quelqu'un si la personne ne lui donne pas le rendu qu'il veut. C'est-à-dire qu'il sait que c'est complémentaire. Ils se complètent tous sur le plateau. Il sait automatiquement qu'ils sont tous un duo. Donc, ça marche ensemble. Ça a du pair. S'il tourne un film avec Nico Chouet et qu'il fait de Nico Chouet sa femme dans tous les épisodes, c'est parce qu'il sait que c'est quelque chose qui plaît au public et que c'est regardé, que c'est aimé et que c'est partagé. Donc, à la fin de la journée, il n'est pas con. Donc, je suis désolé. Là, si tu me permets, déjà, parce que ces gens-là, Fingong, là, déjà, pour tourner avec Fingong, tu dois donner soit 50 000 francs. De Fingong, c'est 50 000 francs. Maintenant, il y a même des gens qui ont eu, que je connais, qui ont donné même 50 000 à Fingong. Ils ont tourné une fois, ils sont partis. Fingong les a chassés. Donc, c'est là quand tu dis que, il y a que quand tu vois les négociations tourner avec lui longtemps, elles sont toujours là. Il faut savoir qu'elles avaient un impact et elles tournaient bien. Merci. Donc, il y a des gens qui donnent 50 000 francs, ils tournent une fois, ils partent. Il ne voulait pas Piccolo, tu abordes trop les sujets vite. Il a dit que non, je suis réalisateur. J'en ai un bol pour ces gens au Cameroun. Piccolo, est-ce qu'ils savent même que même son réalisateur, lui, ne payait pas. C'était sous contrat et son réalisateur s'est plaint. Il travaillait d'abord avec Bissan Wapi. Est-ce que vous savez ça? Tous là. C'est-à-dire qu'il ne payait personne, juste à la personne qui le filmait. C'était tout ça. C'était comme un partenariat que c'est un projet, on va travailler ensemble. Je sais pas. C'est parce qu'ils ont des mots mielleux. Ils savent manager, en fait. Si tu n'es pas ça, ils vont te manager. Tu vas croire que non. Et où ils ont un problème, c'est que quelqu'un peut venir dans ton projet, il sait qu'il est petit. Mais lorsque la personne grandit, tu dois au moins respecter la personne que non, la personne est grandi dans ton projet. Effectivement. Tu vas plus le traiter comme un enfant.
qui était zéro name. C'est ça que lui ne veut pas. Tu veux dire, tous ces gens-là, ils m'énervent franchement. Il n'y a que Mitumba qui s'est démarqué. C'est-à-dire que toute l'ancienne génération, là, ils ont une très mauvaise mentalité. Je sais qu'ils vont seulement mourir avec. Parce que si tu regardes même bien mon compte, il y a aussi un autre là, inspecteur Saboulou, si vous le connaissez. J'ai travaillé en tant que... Oui, Saboulou. Dans le cadrage. Oui, dans le cadrage. Lui-même aussi, il m'a fatigué jusqu'à... Quand tu vois ces web-séries, là, tu vois pas... Avec les Vendez le rêve, tu dis? Quand tu vois là, ces web-séries, tu vois pas là, à la base, là, ouais, malhonnête. Non, il m'a fatigué. Franchement, il faut que ces anciens-là prennent conscience. Non seulement tu dois les choper pour tourner avec eux, maintenant même pour rémunérer, c'est le problème. Comment vous dites qu'ils n'ont pas Fingon l'argent depuis? C'est les trucs qu'il a signés. Et je peux aller dans le même sens que psychologue et pas comme si vous... Il n'y a même rien à encourager sur son acte-là. Il n'y a rien à encourager. Ils doivent respecter et valoriser les acteurs. C'est tout. Il y a un problème psychologue. Que ce même Fingon-là se plaint toujours. Fingon est malhonnête depuis longtemps. Les gens se plaignent de Fingon. Mais ce qui est bizarre, c'est que bizarrement, il y a les nouveaux acteurs qui viennent. Oui, il y a les nouveaux acteurs parce que les acteurs là partent chercher la visibilité. Moi, je dis toujours aux acteurs qu'en partant tourner avec les acteurs stars là, vous ne serez jamais une star. Non, parce que tout tourne autour d'eux. Parce que je vais t'expliquer. ton propre projet. Je vais t'expliquer. Ça fonctionne comment? Ça fait comment? Ceux qui ont travaillé avec les acteurs ont attrapé d'autres personnes. C'est-à-dire qu'une personne qui est là, une personne lambda voit que Nelly a travaillé. Je connais Nelly. Oh, regarde comment elle est belle. Je vois Nelly avec nous. Ils voient Sandra Nelly partir. Ils ne comprennent pas pourquoi Sandra Nelly est partie. Eux, ils se disaient que non, ça va. Ils peuvent partir aussi. C'est chacun qui part et qui se rend compte. Du coup, c'est pour ça que je vous dis qu'aucun producteur ne veut pas avoir aucun producteur de web-série ne veut pas avoir des actrices phares. C'est-à-dire que des personnes qui travaillent avec lui pendant des années. C'est parce qu'ils savent en fait qu'ils n'entretiennent pas les gens et que les gens finissent par partir. Les gens ne partent pas parce qu'ils se sentent bien. Tu vas te sentir bien quelque part, tu gagnes en autorité, tu as l'argent, tu pars. C'est impossible. C'est impossible. Coco et Manuela, c'était toujours pareil. Mais pourquoi? Là, le truc, c'est que moi, s'il vous plaît. Attends, Yaya, s'il te plaît, on va donner la parole d'abord à Cynthia. Cynthia, tu as la parole. Merci, Porcam. Non, mais moi, je suis d'accord avec Aurélie. Et en même temps, je peux être d'accord avec Porcam sur le fait qu'on doit tout travailler à un salaire. On part toujours sur cette base-là. Et dans n'importe quelle condition, tout travail a un salaire. Maintenant, moi, je me dis que l'histoire de Fingon ne date pas d'aujourd'hui que Fingon ne paye pas. Personne ne peut me dire que ça date d'aujourd'hui. Ça date depuis longtemps qu'on sait que Fingon est radin, qui ne paye pas. Donc, les gens qui partent dans son écurie ne viennent pas pour avoir un salaire. Ils viennent d'abord pour avoir une vie. Moi, ils viennent d'abord pour avoir une vie. Toi, tu sais, qui sait encore? Tu sais, tu as travaillé avec lui. Moi, il te dit que ça tourne. Je ne travaille pas, je ne suis pas dans le cinéma. Mais c'est pas tout le monde qui reçoit l'information. Et puis, les gens qui se plaignent là, les gens dont on parle, c'est les gens qui ont travaillé avec lui quand il est revenu. Moi, je te parle des personnes qui ont travaillé avec lui quand il est revenu au Cameroun. Donc, il n'y a pas les gens n'ont pas cette information-là. Arrêtez de faire de l'information que vous avez reçue une généralité. C'est chacun qui part et qui se base sur ses propres expériences. Et puis, il y a toujours ce qu'on dit et ce que tu vois sur le terrain. Moi, c'est justement ce que je suis en train de vous dire. Vous croyez que tout ce qu'on dit là, ça va empêcher les gens d'aller là-bas? Mais c'est bien que je suis en train de dire que les gens qui partent là-bas ne partent pas forcément ils partent plus pour la visibilité et ils ne partent pas forcément pour le salaire. Peut-être qu'après ils vont demander un salaire. C'est ça que Aurélie parlait tout à l'heure d'un producteur qui avait dit dès le départ que moi, c'est pour ma femme que je travaille. Donc, ceux qui sont venus pour travailler avec lui, c'était pour avoir une visibilité. Et comme ils ont vu que ça a commencé à vraiment produire, ils ont commencé à demander l'argent. Mais quand tu viens pour avoir une visibilité, la personne qui te produit n'est pas obligée de te donner l'argent. Maintenant, c'est au bon sens. La personne, si elle a un bon cœur, elle se dit ok, je veux partager. Mais bien, s'il ne veut pas partager, tu dis même ce que tu as écouté ici, où tu dis, je sais pas où tu t'as. Je dis ce que j'ai écouté. Je dis ce que j'ai écouté dans le live, Porcam. Non, c'est pas ce qui a été dit dans le live. C'est pas ce qui a été dit ici. C'est pas ici. Et il y a une chose, s'il vous plaît. Bonsoir d'abord. Le truc, c'est que, déjà, il faut noter, moi, je suis un peu, parce que la plainte, c'est que Porcam soulève, c'est pas un truc nouveau. Mais c'est ça. On se toujours plaindre de quelqu'un. Et parfois, on peut se plaindre de quelqu'un dont on n'a pas collaboré avec lui de près. Mais on se dit peut-être qu'avec toutes ces remarques qu'on a fait sur cette personne, on espère parfois qu'il a changé. Et puis, on se dit peut-être que cette fois-ci, si je collabore avec lui, peut-être ça ne sera plus la personne dont on parlait il y a de cela longtemps. Et puis, quand vous parlez même que c'est je veux dire quoi? C'est le business de Fingon. On parle d'une collaboration. Certes, il y a la faute de ça, mais ça réussit à cause de la participation de plusieurs personnes. Et je pense que quand plusieurs personnes participent à un projet qui réussit, tout le monde au moins se mérite quelque chose. On n'a pas demandé à ce que le partage soit forcément 50-50. Non. Mais au moins que quelqu'un puisse au moins avoir, je sais pas, sortir de l'épingle
du jeu avec quelque chose, avec au moins un ne serait-ce qu'un petit truc disant, bon, j'ai participé à un projet, à une web série, et dans ça, même si c'est quelque chose, j'ai quand même gagné. Déjà, il ne paye pas ses collaborateurs. De deux, tu ne peux pas poster, même au moins, tu dis, OK, comme tu ne m'as pas donné de salaire, peut-être en postant sur ma page, la monétisation de ma page et la visibilité que ça peut prendre sur ma page peut au moins être au moins ça. C'est la logique des choses. Et j'ai entendu certaines personnes ici dire que comment tu peux travailler dans une entreprise, tu travailles quelque part, on ne te paye pas, tu ne pars pas. Non, les gars, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas le Camerounais. Ou bien vous n'avez jamais vécu au Cameroun. Il y a des gens qui ont travaillé au Cameroun dans des entreprises pendant 5 ans, 10 ans. Ils ne sont pas partis, pas parce qu'ils ne voulaient pas partir. Mais partir où? Il n'y a pas d'issue. Parce que même les temps où ils sont là, ils essayent de frapper partout, toquer partout. C'est pas comme si tu es là sur place, tu croises les bras, non. Mais entre-temps, quand même, tu essayes de toquer partout pour voir si on peut t'ouvrir la porte, au moins pour éviter même d'aller seulement te coucher à la maison. En travaillant, tu essaies d'entreprendre des choses que, bon, si ça mord un peu, je vais partir. Mais rien ne donne. Les gars, il n'y a pas d'issue. Donc, parfois, quelqu'un et c'est le quotidien des Camerounais. Et si on parle de ça, c'est parce qu'on veut au moins, d'une part, que quelque chose change au moins. On ne va pas passer toute une vie à faire subir les choses de génération en génération. Il y a un temps pour que les choses se fassent normalement. La logique, le bon sens voudrait quoi? Est-ce qu'on va se dire que, comme tel a souffert, quand je faisais mes débuts, comme on va dire, Aurélie a dit tantôt, quand il faisait ses web-séries au départ, peut-être c'est parce qu'il a trop souffert, qu'il faut aussi que tout le monde souffre. Non, je suis désolée. Peut-être dans ta génération, c'était comme ça. Mais toi, comment est-ce que tu impactes positivement la société à ton époque? Fais quelque chose de bon pour que demain, quand tu ne sois plus là, que quelqu'un quelque part puisse dire, je suis ce que je suis. Et au moins, ayons cette habitude d'impacter partout où on part. On ne peut pas impacter tout le monde. Mais au moins, les quelques vies qu'on rencontre autour de nous, si on peut laisser quelque chose de positif dans ces vies-là, on le laisse et on part. Et parfois, ce sont ces gens qui ont reçu quelque chose de positif qui commencent aussi à perpétuer eux-mêmes la positivité et le bien-être autour de tout le monde. Et c'est comme ça que petit à petit, les choses peuvent commencer à changer de génération en génération. Mais moi, je ne comprends pas comment on peut supporter quelque chose qui n'est pas normal. Quelque chose qui est si injuste et tellement visible. C'est trop visible même. Avant même, c'était encore grave. Avant même donner rien que le petit déjeuner à quelqu'un, à un acteur, il n'arrivait pas. Si les acteurs ne se soulevaient pas, qui veut dire, tu passes sur le plateau de quelqu'un, même le simple riz, ils ne te donnent pas. Même une bière. Ces derniers temps, c'est qu'ils ont un peu changé, ces anciens-là, ils donnaient un peu. C'est son plateau. Ce n'est plus une équipe. Ils vont te raconter comment, à leur époque, c'est eux qui donnaient l'argent aux réalisateurs, c'est eux qui donnaient l'argent aux producteurs. À leur époque, ils marchaient des kilomètres pour aller tourner de l'autre côté. Avec Aurélie. Il dit qu'il ne donnait pas le petit déjeuner. Ça revient à dire que c'est Fingon qui doit les nourrir. On te parle de vous avez dit ici que c'est une équipe. Non, dans un plateau de tournage, on nourrit. C'est pas question de faire Fingon qui doit les nourrir. Il y a la pause de dîner. Tu peux pas aller tourner chez Fingon de nourrir. Bien compris ce que tu as dit. Tu n'as pas besoin de te répéter. Tu as dit que c'est une équipe. D'accord? Quand tu travailles sur un projet et vous êtes une équipe, personne ne te nourrit. Nous sommes d'accord, non? Personne n'a la responsabilité de te nourrir. J'ai l'impression que tu veux choisir. Personne. Ça veut dire que vous assumez que Fingon, c'est leur boss. Non, mais personne n'a jamais dit que c'est lui le porteur du projet, non. Mais vous n'avez pas dit que c'est lui. Non, si c'est lui qui lance le casting, ça veut dire que c'est lui le porteur du projet, non. On a bien dit que c'est lui qui a lancé. Donc vous reconnaissez aujourd'hui que c'est son projet, non. Mais bien sûr, qui a d'abord dit le contraire depuis qu'on parle ici? Justement, c'est lui qui décide de comment la diffusion se passe, puisque je t'ai dit... Donc ça veut dire que c'est aussi lui qui est capable de décider que vous ne repostez pas mes vidéos. Mais attends un peu. C'est lui le porteur du projet. Oui. Il a le droit, en fait, il a le pouvoir de décision sur son projet, même à 100%. Bon, mais n'est-ce pas, tu as dit, c'est pas ce que tu as dit ici tout à l'heure, bro. Non, je t'ai dit ceci. Ça veut dire que je t'ai dit ceci, personne ne peut travailler seul. Un projet de web série, c'est tout le monde, c'est plusieurs esprits, c'est tout le monde qui met un peu du sien. C'est pour ça qu'on a dit en fait que depuis on ne fait que dire que Fingon ne peut pas travailler avec quelqu'un pendant 2 ans s'il n'est pas sûr en fait que tu lui donnes ce qu'il veut, le rendu qu'il veut. Ça veut dire que c'est lui le porteur du projet. On a encore dit ici que c'est lui qui a l'exclusivité, bien sûr. Je t'ai dit que c'est un fonctionnement de pouvoir reposter les vidéos. Ça c'est un fonctionnement. C'est une clause. Oui, mais il n'est pas obligé d'accepter. Mais est-ce qu'il refuse alors? Est-ce qu'il a refusé? Sauf que c'est ce qu'il fait. Il fait la ruse. Il a bloqué sa voix. Quand il a un problème. Mais Aurélie, s'il n'accepte pas, qui paye donc les gens, non? Ça veut dire quand on fait dans le tournage, non? Je ne sais pas si vous comprenez, mais Fingon a son mode de fonctionnement. Mais ce n'est pas bien. Il n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est son mode que c'est bon. Bon, on va donner la parole. C'est comme ça qu'on doit battre. Aurélie,
Fingon n'attache personne. C'est parce que vous savez que vous gagnez quelque chose. Fingon, c'est un monument. Fingon a un nom. Un monument. Un monument. Je suis désolé. Fingon, c'est un monument. Un monument. Fingon, c'est un monument. Un monument non respecté, c'est pas un monument. La vie est simple. Les débats sont finis là. Ça perd le temps. Fingon a son mode de fonctionnement. Si vous n'êtes pas content, vous partez. Il aura toujours de nouvelles fois qui vont venir partir. Si vous n'êtes pas content, vous partez, non? Est-ce que Fingon a retenu? Quand vous avez suivi que quelqu'un voulait partir, Fingon l'a retenu. Vous avez entendu ça? Depuis que les gens se plaignent là, vous avez suivi quelqu'un dit que j'ai voulu partir, Fingon m'a retenu. Personne. Mais vous voulez même quoi, mon gens? Ce qui me fatigue avec les Camerounais, c'est que vous passez tout votre temps à pleurer, mais vous ne bougez pas d'un pouce. Tu es quelque part, on veut juste pas pêcher les gens d'aller bouger. Si tu vas pêcher les gens parce que tu n'as pas vécu quelque chose que tu vas me si porte la casquette du producteur, vous aimez toujours personnaliser les trucs. Quand tu me dis que ce n'est pas parce que tu n'as pas vécu quelque chose, non, mais c'est normal ce que je dis. Des gens, est-ce que tu as remarqué, une fois il a sorti un truc disant que quand il forme les gens, même tu peux prendre... En fait, c'est que moi, ce qui me dérange même un peu, c'est que en plus d'être ce qu'il est, le genre de personne qu'il est, même dans ses sorties, il manque beaucoup avec les gens qui travaillent. Parce que souvent, ce qu'il dit par rapport à son écurie, quand tu entends maintenant les plaintes de ce genre, je te dis, mais c'est pas ce que lui, il a laissé entendre ici dans ses sorties. C'est autre chose. Il aime toujours se faire voir comme étant celui qui sauve les gens, comme étant celui qui erre. Pourquoi vous n'êtes pas ça. Mais est-ce qu'il a demandé aux gens de parler de... Est-ce qu'il force les gens? Vous partez tout Moi, je suis d'accord. Je vous pose une simple question. Il ne force personne. Il ne force personne. C'est pour ça que quand beaucoup se rendent compte que ça ne va pas, ils partent. Vous faites quoi dans son écurie? C'est pour ça que la plupart se rendent compte que quand ça ne va pas, ils partent, non? Mais ça fait quand même mal de savoir que pour beaucoup, même s'ils finissent par partir, ils partent après combien d'années? Après 4 ans. Ça a été quelqu'un qui a abusé d'eux. Et c'est cet abus-là que les gens dénoncent. En fait, c'est ça que les gens dénoncent. Parce que même si tu dis que oui, tu n'es pas satisfait comme quelqu'un qui travaille dans une société. Tu dénonces que tu es assise dans son écurie ou tu dénonces ou parce que Nelly a travaillé 4 ans, elle a fait entrer des millions à Fingon alors qu'elle pouvait quitter de là. Nous sommes quand même d'accord. Tu ne peux pas te plaindre. Tu ne sais pas ce que c'est le... Aurélie, tu ne connais pas le management. Pardon? Tu ne sais pas que tu peux manager quelqu'un travaille pour toi même pendant toute sa vie, même jusqu'à 70 ans. Il a le management. Tu ne connais pas le management. Ouais, tu n'es pas dans leur relation, tu ne vis pas avec eux, tu n'es pas avec eux. Ceux qui vivent avec eux. Tu peux te manager, te dire que ça va payer. On se plaint de quoi? Des trucs comme ça. Il y a des choses que parfois tu dis à quelqu'un que tu n'étais même pas parti. Pourquoi? Lui, il te dit que je ne sais pas ce qu'il fait. Mais au final, ça ne paye jamais. Amel, tu as la parole. Mais si elle veut rester là, qu'elle reste alors. Mais pourquoi on se plaint donc? Amel, oui. Tu as la parole. Tu m'as oublié. Ah, c'est Marius d'abord. Marius, vas-y. Non, mais je suis oublié. Non, moi, il y a Amélia Tatou après toi. Vas-y. Oui, allô. D'accord. Bon. Oui, je disais ceci. Tous ces gens-là, tous ces employés-là, il n'y a pas d'enfants parmi. Ce qui est sûr est que si tu travailles chez quelqu'un et que ses conditions ne te plaisent pas, tu vas décaler. Mais je ne comprends pas comment on emploie les gens, ils travaillent à quelqu'un, plus de 4 ans, ils sont toujours là. Et après, vous l'accusez de quoi que ce soit. S'ils ne sont pas partis, c'est parce qu'ils avaient leur profil là-bas. Bien sûr. Donc, il faut un peu comprendre les choses de ce côté-là. Parce que tous ces gens-là sont des gens matures. Et tu travailles chez quelqu'un, 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne te paye pas. Ces conditions ne t'arrangent pas. Et tu prends le temps de supporter toutes ces années. Mais voyons, durant toutes ces années, tu manges donc quoi? Tu vis comment? Il faut te poser la question. Donc, tu perds ton temps derrière lui. C'était un peu mon point de vue. Nous, on a déjà expliqué, réexpliqué ici. Marius, je te donne la parole. Bonsoir tout le monde. Bon, bref, moi, je ne serai pas long. Je suis du même avis avec Aurélie. C'est qui? Je suis du même avis avec Aurélie. Pourquoi? Parce que dans la vie, mon patron me disait toujours que si tu vois que je ne te paye pas, et que tu es encore là, c'est que tu me voles. Nous sommes d'accord. Bon, bref, ce même Fingon, je tue aussi sur ce même Fingon.
qui se plaignent tout le temps que le gouvernement camerounais ne soutient pas la culture camerounaise. Tu te plains du gouvernement camerounais, pourtant tu fais la même chose avec les gars avec qui tu travailles. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu ne peux pas te plaindre du gouvernement camerounais et tu commets la même bêtise avec tes gars. Donc pour travailler avec toi, je vais venir encore te payer. Non. Et je tue aussi sur les jeunes camerounais. D'une part, c'est la famine aussi. C'est la famine. Les gars ont faim. Les gars ont faim. D'une part, c'est la famine. On a vu les Moutapena se plaindre. Dernièrement, Moutapena était à l'inauguration de son restaurant. C'est la famine, tout ça. Il y a le gouvernement en première position. Il y a les jeunes qui ont faim. Donc, autant de choses. Merci. Bon, je ne vais pas te... Marius, tu ne peux pas dire que tu comprends les gens parce que c'est la famine. Ce n'est pas la famine. C'est parce que vous ne voulez pas retirer la mentalité dans votre système du pays. Parce que moi, je préfère même que c'est les acteurs qui viennent parler ici, là. Parce que quand vous parlez comme ça, là, nous sommes dans le domaine du cinéma, nous, on veut que les choses changent. On veut que je suis, par exemple, ici en Côte d'Ivoire. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Essayez de changer cette mentalité et non d'applaudir ce qu'ils font. Je ne peux pas dire que c'est la famine. Ça veut dire que les acteurs sont des mendiants. Pourtant, c'est la mentalité des dirigeants qui ne sont pas bonnes. Quand tu parles acteur, tu te dis, donc tu vas voir bien dosé avec où ces gros dents là. Tu vas l'appeler acteur aussi. Mais pourquoi pas quand même? Il fait de son donc, mieux. Un acteur, Michel qui est penché. C'est pas un acteur. Si c'est un acteur, donc tu compares donc pour être acteur, il faut que tu sois beau, tu sois mignon ou tu sois comment? Bon, tu compares Michel avec la mendicité. Nous, on veut progresser parce que tous ceux qui viennent du nouveau monde veulent aller vers les grands producteurs. Ils veulent aller chez les grandes personnes. C'est pour ça que Mito va se développer et il va continuer à 1000 fois gagner que tous ces gens-là qui restent dans l'ancienneté. C'est le souhait de tout le monde. C'est le souhait de tout le monde. Non, il faut que les choses changent, gars. Quand tu partais dans d'autres pays, avant de parler là, partez dans d'autres pays où vous voyez au moins comment ça se passe. Parce que tu vas venir ailleurs, c'est pas comme ça. On veut le changement. Chaque collaboration a droit à un salaire. Chaque chose que tu fais. Même le petit Sénégal là paye les acteurs. Petit Sénégal paye les acteurs. Petit ceci paye les acteurs. C'est pourquoi j'ai dit que non seulement tu ne payes pas, tu refuses avant que la personne poste. Lui, la personne gagne quoi? Je vous ai dit qu'il y a les gens qui ont le topo. Ils te managent. Les grands là savent manager. C'est pas seulement que ils peuvent te manager que ça va payer. Tu as tout de gagner la visibilité. Non, j'ai. Mais vous devez comprendre que quand on entre dans le cinéma, on est petit. Mais maintenant, quand la personne devient aussi grande, il faut au moins respecter la personne qui est grande, là, donner-lui au moins les privilèges. Même si Nelly est venue comme un va-nu-pied, elle est grande aujourd'hui. Il faut au moins qu'on la respecte. Bon. Et allant dans le même sens que Piccolo, c'est un peu comme dans une entreprise, non? Quand tu entres en entreprise, tu peux commencer par le bas de l'échelle. Mais maintenant, plus tu prouves tes compétences, au début, tu n'auras pas forcément, mais tu vas entrer peut-être avec une catégorie 7. Mais avec le petit de la catégorie 7, tu montes à la catégorie 8 jusqu'à ce que tu deviennes cadre. Donc, au fur et à mesure que tu fais tes preuves, tu essayes de progresser. Mais pas que, malgré tes preuves que tu fais, surtout qu'on sait que d'une part, ce que tu fais impacte positivement la série, ça a un apport. Comme on dit, ça a un petit plus que ça donne à la série. Tu vas pas quand même toujours considérer la personne. Mon frère, c'est pas que tout pour toi. Tout pour toi, rien. Et ce que moi je dis un peu, c'est que je ne dis même pas que ces acteurs-là sont pas. Peut-être chacun a son truc, mais sauf que quand on essaie de voir presque tous ceux qui ont collaboré avec ce type-ci-là, même dans l'organisation des concerts, tu vas toujours entendre une sortie. À un moment donné, quand même, quand on parle quand même trop, essayons quand même de dire, même si c'est que vous voulez même un peu tirer la couverture, que c'est lui le boss, c'est lui le machin, vous-même, vous pouvez accepter de travailler avec un boss qui ne vous paye pas. Non seulement il ne vous paye pas, non seulement il vous prive même de certains trucs même qui peuvent, non seulement, c'est tout ça. C'est très compliqué. C'est la moindre des choses. Bonsoir. Par exemple, je vous ai parlé de l'inspecteur Saboulou. Ce n'est pas une affaire de victime. Moi, je ne sais pas. Bonsoir, le C'est ce qu'on appelle la logique, le raisonnement et le bon sens. C'est tout. Ça, c'est ce qu'on appelle le bon sens dans la vie. Le bon sens dans la vie. Arrêtons de penser toujours en termes vicieux, véreux, méchants, machin. Le boycott, c'est la solution. On le boycotte. Non, quand ça ne va pas, on arrête. On le laisse, on l'isole. Mais si vous continuez à voir qu'avec lui, ça veut dire que vous avez votre avantage, c'est tout.
Justement. C'est pas question d'avantage, maman. Ce qui est sûr, si tu ne vas pas dans la rue, il aura les fans, il aura au moins 1000 fans. Il dit que je veux deux acteurs vont venir. Ah, oh, non, allez, non. Ouais, tu viens sur quelle base? Je ne sais même pas de ce qu'on dit. Ils vont venir. Ils vont venir sur quelle base, en fait? On dit les excuses, mais allez travailler. Allez travailler. Ils viennent passer ça avec Fingon Esta, non? Ils viennent passer ça avec il va encore fuir. Nous, on veut regarder, nous, on veut juste des bons dirigeants. On veut juste ceux qui sortent du nez, qui rêvent être acteurs, qui veulent voir le cinéma avancer. C'est tout. Les nouveaux là qui viennent là, ils veulent au moins sentir ce que c'est le vrai cinéma, comme ça se passe dans les autres pays. Et non le cinéma où on n'espère pas, le cinéma qui décourage, le cinéma qui chasse les autres. Bon, Piccolo, je vais te poser une question. Bon, les biens dosés qui sont avec lui, est-ce qu'ils ne les payent pas? Okay. C'est les complices de bière. Il y a aussi les complices de bière que vous devez comprendre. Il n'y a pas question qui ne paye pas. Il peut tourner comme ça. Après, quand il y a une sortie, on invite quelque part, vous partez boire les bières. Il y a les idiots parmi eux. Il y a les complices de bière, vous partez, vous buvez les bières. Pour eux, c'est leur salaire. Est-ce qu'il y a l'ordre de voilà. Dans la bière, c'est un salaire. Me faites même rire. Il y a les gens comme ça. C'est pas possible. C'est mon ami. À chaque fois, vous te plains pourquoi? Si une bière te suffit pour te calmer, dans tout ça, il y a même la famille. Dans tout ça, il y a la famille. Non, je suis un peu navré. Moi, je suis un peu navré. Dans tout ça, il y a la famille. Tu t'étais, mais allez pleurer loin. Mais je suis un peu navré du fait qu'il y a les gens dans le panel qui disent que s'ils sont mal payés, ils peuvent partir ailleurs. Je pense qu'il y a une personne qui a dit dans le panel que son patron avait dit que si tu es mal payé et que tu restes, ça veut dire que tu me voles. Vous savez bien, moi j'ai travaillé pendant 10 ans dans une entreprise au Cameroun avant d'arriver en Belgique. Et c'est vrai, les patrons tiennent ce genre de discours. C'est pas parce que tu es mal payé dans une entreprise que tu as le choix de partir. Parfois, on n'a pas le choix. Et le patron sait qu'on n'a pas le choix. On appelle ça une manipulation, c'est une petite manipulation du patron. Il sait que tu n'as pas le choix de trouver mieux, ou peut-être tu ne trouves pas. On sait bien que le marché du travail est difficile au Cameroun. Parfois, tu peux même prendre même 1000 francs, alors que tu mérites même 1500, mais tu n'as pas le choix. C'est pas parce que tu as trouvé mieux ailleurs, non. Et les patrons, parfois, usent de ça, là, de leur pouvoir. On appelle ça la façon de pouvoir. Il use de son pouvoir pour pouvoir te manipuler, te dire que il est le meilleur, il te paye mieux, il ne peut pas trouver mieux ailleurs. Parfois, on ne quitte pas un travail pas parce qu'on a trouvé mieux ou parce que tu es le meilleur, non. Parce qu'on n'a pas le choix. Parfois, il y a des engagements que tu as pris, tu dois payer ta maison, tu dois faire ceci, mais tu sais que tu as peur de l'aventure, quoi. Tu as peur de sortir de là et tu ne trouves pas un nouveau travail qui va te permettre de payer tes charges. Donc, ne juge pas les gens pour dire que... C'est ça. Non, le problème, c'est que... Non, le problème, c'est que quand tu travailles, tu as droit à la paye. Et on ne te paye pas, tu peux arrêter tes charges avec quoi, beau? On ne te paye pas, tu payes la maison. Non, c'est que des Kings très vrai. Moi, je connais pas vous ne me comprenez pas. Moi, je connaissais des personnes au Cameroun comme ça, hein. Parce qu'il te dit que si je laisse ça seulement aller à la maison, rien que le stress de la maison, les réflexions vont me tuer. C'est ça, voilà. C'est aussi une façon pour lui-même d'évader son esprit. Tu as compris. Il n'a pas le choix. Déjà, le patron est compliqué comme... Mais vous parlez de quoi? Le patron profite de ça pour dire que... C'est un abus. Tu acceptes que c'est pas un abus. C'est un abus. Ça t'évite la déprime. Mais dans ce cas, tu te plains pourquoi? Alors, je veux dire, si c'est que le boss, tant que tu n'as pas trouvé mieux, tu te contentes de ce que tu as. C'est pas parce que quelqu'un sait que tu peux faire. C'est ça que tu dois me comprendre. Tu pars ailleurs. Si tu peux me toucher le chômage. Et te dis, regarde, parfois, t'expliquer. Je vais vous prendre un exemple. Attends un peu, Marius. Je vais vous prendre un exemple. Parfois, tu vas arriver, je prends les gens qui vendent au marché central dans les boutiques, les employés là. Quand ils viennent au départ, on le brief, on dit que ok, tu as 50 000, mais vous fermez à 17 h. Mais tu vois qu'à 20 h, tu as fait les comptes. 21 h, mais le patron normalement pas fait. Tu fais comment ton salaire? Tu vas partir, tu vas trouver mieux ailleurs. Est-ce que tu sais, parce qu'il te fait sortir, rentrer à 21 h que tu as laissé le travail? Est-ce que dans ton contrat, c'est stipulé qu'on paye les heures sup? On ne paye pas, qui paye? Qui paye ça au Cameroun? Je réponds à ma question. Est-ce que dans ton contrat, c'est stipulé qu'on te paye les heures sup? Non, on te stipule pas le patron. Et pourquoi tu te plains? Qu'est-ce que tu racontes? Non, je te pose une question. Tu fais comme tu comprends pas. Soit tu encourages les conditions qu'il y a au Cameroun. Si tu fais les heures sup, on va te payer. Ce n'est écrit. Les heures supplémentaires sont non obligatoires. Ça veut dire que quand tu t'engages, attends, Piccolo. Attends d'abord. Attends. Oui, ce n'est pas écrit dans ton salaire que si tu fais les heures sup, on te paye. Ça veut dire que quand tu t'engages à faire les heures sup, ça a tes risques et périls.
Il faut aussi Tu as refuser le des choix. heures, on est d'accord. L'employé peut Tu as le refuser des choix, heures Oli. supplémentaires, non? Tu vois comment quelqu'un fait pour trouver le travail au Cameroun? Je vais Combien parler, de c'est pas Ah même non, le travail de 50 000, moi, c'est pas je ne viens pas relation. du pays. Et dit même le travail de 50 on On parle parle de du pays. Fingong et autres, non? Et dit même le travail de 50 000, c'est pas relation. Mais ici, là, ici, quand tu perds le travail, tu vas au chômage. Avant de tirer, Ok. Tu perds avant quand de tu perds le tirer chômage. sur tous ces acteurs-là, il faut d'abord tirer sur le gouvernement camerounais. Alors, on va pas Voilà, parler, on c'est va là. parler des choses du gouvernement que Pardon, le pardon, gouvernement ne pardon, connaît pas ça. pardon, Maintenant, c'est le gouvernement qui doit nous aider. pardon, Toi, c'est pas chez moi qu'on parle du gouvernement, pardon. toi, Pardon. Tu as vu la photo de quelqu'un qui est ici. Je m'excuse. Je ne sais pas les poids que peut porter sur ma tête. Pardon Je seulement. m'excuse. Comme, Je je dis vais parce que revenir c'est sur même quelque Simon chose. qui Aurélie, tu as parle. soulevé un point qui parlait par exemple des heures supplémentaires. Que quand on t'a pas autorisé dans ton contrat de faire les heures supplémentaires, quand on est arrivé, tu rentres. Je suis d'accord. Moi, ici, où je suis dans le pays où je suis actuellement, Reçois pas dès plus que que mon ça. arrive, C'est ça le rentre, problème. je rentre. Parce que je suis dans la légalité et personne ne va, on ne me fera rien pour ça. Mais au Cameroun, c'était pas le cas. Au Cameroun, moi, je travaillais même dans une très grande société, dans une multinationale, même avec des droits. Mais même quand mon heure d'arrivée, quand je finissais, quand j'étais déjà à la fin, si mon chef me dit, par exemple, que bon, il y a tel dossier à traiter là, peut-être un truc de 30 minutes, gars, tu vas, même si tu dis, parfois même dans la blague, quand tu dis, boss, ouais, c'est l'heure là. Le fait d'avoir seulement dit c'est l'heure, il y a un petit doigt qui est plié. Et on connaît le Cameroun. Quand tu as ton travail, franchement, surtout quand tu as la chance, même où on te paye. Quand tu as la chance même d'avoir un travail où on te paye, il faut vraiment tout faire pour ne pas le perdre. Parce que si tu perds ce travail-là, c'est fini. Pas que c'est fini, rien que le temps de te relever là, ça serait très difficile. Très, très difficile. Maintenant, ceux qui travaillent même où on est, tu vas voir quelqu'un a les 1 an d'aéré dans son, on a payé juste 2 mois. On vient te payer aujourd'hui. Parfois, même tu 5 ans, on te dit, prends d'abord une avance de 20 000. Les gens vivent les choses. Moi, je te demande si c'est que, mais Rita, est-ce que tu veux me dire? Franchement. Mais le problème, c'est que là-bas, les gens n'ont pas le choix, en fait. On n'a pas le même choix qu'on a ici. Le choix qu'on a ici, c'est pas le choix qu'on a là-bas. Là-bas, on ne peut pas se permettre de claquer la porte comme ici, on le fait. Ici, ça ne te va pas, tu fermes la porte, tu vas ouvrir une autre porte ailleurs. Même si, un peu comme lui, à l'attendant même ouvrir une porte, on te paye le chômage, tu t'enrichis tout simplement au chômage. Ton salaire passe, tu payes ton loyer, tu payes tout. On parler de trop de choses. C'est quoi l'intérêt de travailler sans salaire vu que tu n'avais pas de besoin? Tu fais souvent dans les lives. Non, on n'a pas dit sans salaire, c'est que peut-être tu es payé, mais tu es mal payé. Et qu'on te dise que et quand on te dise que si on te paye mal, tu pars ailleurs. Moi, je n'aime pas ce discours. Quand on dit que si tu trouves qu'on te paye mal, va ailleurs. Je n'aime pas quand quelqu'un dit que s'il voit qu'on le paye mal, c'est relatif. Moi, je n'ai pas dit ça, papa. Je n'ai pas dit que si on paye quelqu'un mal, c'est relatif. Aurélie n'a jamais vécu. C'est pour ça qu'elle ne peut pas nous comprendre. Non, moi, je dis que moi, par exemple, je vous ai dit que je suis né dans l'espace. Je ne connais pas. Parce que si tu as quelque chose, tu connaissais les réalités. Attendez, je finis mon cas. Moi, je prends par exemple mon cas. J'ai travaillé, comme m'avait fait comme m'avait briefé pour le travail. On m'a pris dans notre entreprise, pour être dans une autre. On m'a dit qu'on m'a promis le salaire. On m'a dit que non, tu vas travailler de 8h à 17h30. Parce qu'on travaille, on importait les ordinateurs de l'Europe et on vendait en gros dans d'autres pays, même dans la ville. Moi, je devais être directeur dans l'entreprise. On m'a dit ça. Je te dis que pendant que je travaillais, j'ai commencé à porter les machines sur ma tête. Moi qui étais directeur technique. J'ai commencé à décharger les conteneurs à 5h. J'avais le choix, papa. J'ai quitté une entreprise que j'ai laissée là-bas. Je disais que non, pas dans la nouvelle entreprise, c'est mot. On m'a promis tout. Tu ne vas pas trouver mieux. Et après ça, tu ne sais pas, même pas que tu vas pas trouver mieux. Tu as peur de quitter là-bas et ne pas trouver un autre. Parce que tu vis au standing. J'avais les grosses motos, j'avais 2 maisons que j'avais louées. Je gagnais bien mon argent, j'avais ouvert mes entreprises. Mais je ne pouvais plus faire marcher parce que j'avais fait un train de vie. On te met dans un truc que tu dis que merde, tu payes le travail, tu vas réfléchir même 10 fois. Et c'est pas parce qu'on te paye mal et que tu travailles des mauvaises conditions que tu vas quitter le travail. Non, parfois tu n'as plus le choix. C'est comme la sorcellerie, tu n'as plus le choix. Quand tu es dedans, pour sortir ta vie, et le patron, on appelle ça abus, il fait un abus. Il fait genre, non, si on a toujours le choix, on a toujours le choix. Non, normalement, on n'a pas de choix. Laisse la fête de choix que tu dis. On a toujours le choix. On a toujours le choix, c'est juste les conditions. Est-ce qu'aujourd'hui, la vie que tu as, c'est la vie que tu avais avant? On a toujours le choix. Les grosses motos. On a enchaîné tes mains.
C'est pour ton train de vie que tu es resté, non? Non, maman, regarde, quand je vais t'expliquer, c'est obligé dans ta vie. Si tu prends si tu t'expliques, tu achètes les habits à la fois de 200, tu touches un salaire de 100 000, tu achètes les habits de 200, c'est obligatoire, et tes aliments changent. Même ta manière d'alimenter change, ma chérie. C'est vrai. C'est obligatoire dans la vie. Si les habits que tu portes t'empêchent de te quitter, mais assume, non, papa. Tu vas prendre une nouvelle location, tu vas quitter tes parents, tu vas prendre une location, c'est obligé. Maintenant, si après ça, ton patron dit que... On n'y peut rien. On n'est pas obligé, on a toujours le choix, juste que les conséquences d'assumer les Je vais ajouter un peu quelque chose. C'est ça qu'on n'a pas en fait. On a le courage d'assumer les conséquences, mais sinon le Regardez un peu, d'abord, vous allez passer à la place des hommes qui louent les maisons, vous venez seulement habiter dedans, vous allez comprendre. Je suis sûr que si quelqu'un ici là... Vous parlez les choses parce que ce n'est pas parce que tu es resté dans un boulot par contrainte, parce que tu voulais assurer un train de vie. C'est pas tout le cas de tout le monde. À un moment donné, ne prenez pas votre cas pour une généralité. Il y a des personnes qui sont capables de quitter pour rentrer même au village, d'autres rentrent dans les maisons familiales. Ça, c'est quoi? On parle de ceux qui ont des maisons familiales. Il y a des gens qui se perdent. Tu as les engagements. Tu penses que ceux qui font ce chemin autour là n'ont pas d'engagement? Tu penses qu'ils n'ont pas d'engagement? Ils ont eu le choix. Tout le monde a un choix. Quand tu choisis les habits que tu portais, non. Comme tu avais 2 motos, tu as choisi tes motos. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? C'est personnel. On a toujours le choix. Bonsoir, Tout le monde qui travaille avec lui aura le choix. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir pour Deking, je vais prendre un exemple. Je travaillais quelque part au Cameroun où on me payait 80 000 au mois. Le jour où j'ai senti que je ne peux plus supporter les 80 000 au mois, je suis allée travailler ailleurs où je n'avais pas de salaire. Je devais bénéficier les pourcentages. Donc, c'est au choix. On ne m'a pas forcé. On a le choix. On a toujours le choix. D'abord, Fingon, c'est le chef de son entreprise. Il fait ce qu'il veut. Le truc qu'on dit que Fingon a pris les... Fingon n'a pas totalement raison. Dans la mesure ce qu'il veut. Je suis d'accord avec Aurélie. On va continuer le sujet lundi. On n'a pas forcé les gens à rester avec Fingon. Mais je suis d'accord avec Aurélie dans la mesure où... Quand on prend le changement, quand même, étant un leader, on devrait pouvoir les questions ne fera pas avec, pas la force. Et d'abord, après quelque part, tu dois demander les conditions. Voilà Doval qui parle de moi en bas. Voilà un exemple qui parle de moi. Il y a un contrat. On a dit que Mitumba est différent et tout. Quand la Reine Blanche est passée, non pas la Reine Blanche, foyer polygamique est passé à A+. Il y a les anciens acteurs de foyer polygamique qui sont sortis. Pour qu'on regarde les commentaires. Ils veulent, qu'A+ a payé, ils veulent leur argent. Il y a Clarisse qui est sortie. On a raison. Si quelqu'un ne veut pas, il quitte. C'est lui le chef de son entreprise. Mais son POCAM est suspect dans sa bio là-bas, non? Regarde comment on ne paye pas de POCAM. Les gens sont sortis réclamer l'argent à Mitumba. Mitumba a dit que non. L'argent que je devais leur donner, j'ai donné pendant le tournage. C'est que la série suit après, ça ne leur concerne pas. Et il avait... Mais là, il a quand même payé, non? Est-ce qu'elles ont signé un contrat avec... Ça veut dire qu'il a d'abord, ça veut dire que tu as le travail qu'elle fait avec Fingo. Non. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu es libre. Mais sinon, il est très avare quand même. Pour un leader, quelqu'un qui veut le changement, il ne devrait pas faire ça. Qui ça? Hein? Faut pas toujours penser à tout pour soi. En fait, justement, dans la vie, quand tu cherches à évoluer avec des gens qui vont à chaque fois, tous ceux qui collaborent. Voilà même, on appelle Black Oya. Je suis sûre, c'est parce que Black Oya, c'est quelqu'un, quand tu vois même sa façon de tourner, c'est quelqu'un qui est, c'est un grand, même dans le comportement, quand même, il y a des choses qu'il ne veut pas afficher sur la toile. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un, si vous cherchez à ouvrir son ventre, il y a tellement de choses, il aura tellement à dire, mais quelqu'un qui se comporte un peu avec grandeur, genre, il ne veut pas amener ça sur la toile. Pourquoi est-ce qu'il ne collabore plus avec lui? Même sur ses pages, même aucun truc, genre, ni de près ni de loin. Black Oya fait suivre solo. Pourtant, c'était un duo, un très bon duo. Vraiment, quand ils faisaient des trucs ensemble, il fallait voir les vues. Les vues explosaient, les commentaires, les rires. Mais à cause du genre, quelqu'un veut toujours se... Black Oya avait dit que c'était pas son boss, c'était un collaborateur. C'était un collaborateur, c'était pas son boss, c'était un collaborateur. Donc, c'était... Personne n'est indispensable. Même Mitumba dit ça que tu plateaux de télé, si c'est chaîne, hein, on dit quoi, plateau, non, si c'est plateau, il est la seule star. Tu t'amuses, même si tu as tourné jusqu'à il reste un épisode, tu t'amuses, il te chasse. Vous avez compris?
Aurélie, je suis d'accord avec toi. On s'en fout. Aurélie, je suis d'accord avec toi. C'est Fingon qui est la star, c'est Fingon qui est le monument. Donc, ici, il laisse tout. On n'est pas contre sa starmania, contre son Aurélie, c'est quoi, non? On n'est pas contre ça. J'ai l'impression que mais la moindre des choses, bon, là, c'est ton cœur. C'est gonfler le cours des gens. Hein. J'ai l'impression que pas juste ces points de vue là, tu fais exprès peut-être pour énerver les gens, je sais pas. Oui, mais c'est le rôle. Elle s'attaque à moi, tu veux déranger. Est-ce que vous dites que vous faites exprès? Aurélie s'attaque à moi. J'ai l'impression que mon père t'a donné ton rôle là, que non, tout quand on va dire quelque chose, il faut se tu penses que ce que tu dis depuis là me plaît? Non, Aurélie, tu as dit que tu fais exprès, mamie. Tu as dérangé. Et vous dépassez. Seulement, tu déranges. Là, maintenant, tu déranges seulement. Parce que c'est qui m'a fait. Faut quand même mieux, non? Le live, la tu renvoies à lundi. Non, j'ai renvoyé à lundi à partir de 17h. C'est mieux. Parce que demain, j'ai l'émission, il y a le tribunal du Socor. Donc, je m'avais écrit les questions pour le tribunal. Donc, on revient avec l'affaire de Fingon. Et je vais venir avec quelqu'un avec un témoignage poignant pour fermer la bouche d'Aurélie. Et donc, je vous attends lundi. Merci là-bas. Merci. Pas besoin de fermer sa bouche. Aurélie, c'est là. Aurélie, elle ne veut pas seulement déranger. Ouais, j'attends la personne. Aurélie dérange. Ne t'inquiète pas.